Verset 33. Version exégète. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Foutaise. Le mot en rouge se prononce Mataa. Définition du mot Mataa dans Sourate 79, verset 33. Racine Mataa. Source Mata. Verbe Mataa. Mataa, de la chose. Il est parti avec la chose. Il s'en est approprié. Nom commun, Mata. Tout ce qui nous est utile, et qu'on désire acquérir. Allah parle de la vérité cachée dans les Écritures et qu'on aimerait posséder. Le mot en vert se prononce lakoum. Il se traduit par « pour vous ». La lettre noire, c'est la conjonction « et ». Le mot en bleu se prononce « lianamikum ». Définition du mot « lianamikum » dans Sourate 79, verset 33. Racine, naïma. Source, naama. Verbe, naïma. Naïma l'homme, sa conscience. Il a eu sa conscience tranquille. Il s'est reposé. Allah nous dit que nous aurons la conscience tranquille, une fois la vérité extraite de l'apparent des Écritures codées. Oui. Nous n'aurons pas à faire la guerre aux gens qui rejettent nos convictions. Nous n'aurons pas à battre nos femmes. Nous n'aurons pas à soumettre les gens à l'esclavage. Nous n'aurons pas à imposer le mariage aux enfants de 10 ans. Nous n'aurons pas à nous priver de manger pendant 30 jours. Nous n'aurons pas à nous priver des délices de la vie, tels boire du vin ou manger la viande de porc. Nous n'aurons pas à faire la salate 5 fois par jour. Nous n'aurons pas à nous soucier d'endurer le pèlerinage ennuyeux de la Mecque. Et beaucoup d'autres choses qui ne nous sont d'aucune utilité. Et pourtant, qui sont bien notées et figurent dans les Écritures apparentes trompeuses. Version corrigée du verset 33. Utile à vos désirs, et pour la tranquillité de votre conscience. Verset 34. Version exégète. Puis quand viendra le grand cataclysme. Peut-être. Le mot en rouge se prononce faïda. Définition du mot faïda dans Sourate 79, verset 34. Ce mot n'a pas de racine, parce qu'il est composé de 2 mots. Fa, ensuite, ida. Fa se traduit par alors, ou, donc. Le mot ida se traduit par lorsque, ou, quand. Le mot bleu foncé se prononce jette. Définition du mot jette dans Sourate 79, verset 34. Racine, jaya. Source, jaa. Verbe, jaa. Jaat, ces informations. Ces informations sont arrivées. Encore.
Nom commun, Jayahatu. Al-Jayahatu. C'est ce qui sort comme sang infecté, ou pu, d'une plaie, ou blessure. Ce qu'on peut tirer de ces deux premiers mots du verset est ceci. Lorsqu'on arrive à dégager le mauvais, ou bien, lorsque le mauvais sera dégagé. Le mot en bleu ciel se prononce Al-Tama. Définition du mot Al-Tama dans Sourate 79, verset 34. Racine, Tamam. Source, Al-Tama. Nom commun, Tama. Al-Tama. C'est le jour des comptes. Le mot en vert se prononce Al-Kobra. Il se traduit par le mot grand. Le grand jour des comptes. Et chacun récolte ce qu'il a semé durant sa vie sur terre. D'où la version corrigée du verset 34. Lorsque le mal sera exposé, lorsque viendra le grand jour des comptes. Verset 35. Version exégète. Le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. S'est efforcé à faire quoi? Foutaise. Le mot, en bleu foncé, se prononce Yaoum. On peut le traduire par le jour où. Le mot en rouge se prononce Yatadakar. Du verbe dakara. On peut le traduire par le verbe se rappeler. Le mot bleu ciel se prononce Alinesan. Définition du mot Alinesan dans Sourate 79, verset 35. Racine, Anasa. Source. Inesan. Nom commun, Inesan. Al-Insan. C'est le vivant, le conscient de son existence, le pensant. Verbe, Anasa. Anasa, la chose. Elle a atteint le maximum de son pouvoir. L'évidence saute aux yeux. Il s'agit de l'être humain, qui possède un certain pouvoir. Doté d'une conscience, et capable de réfléchir. Allah nous dit, le jour où cet homme, ou cette femme, se rappellera. Le mot marron se prononce ma. On peut le traduire par les deux mots, ce que. Le mot vert se prononce saa. Définition du mot saa dans Sourate 79, verset 35. Racine, saï. Source, saa. Nom commun, saï. Saï, sayen. C'est l'intention, la démarche. Et aussi, le travail, et ce qu'on possède. Tout ceci nous laisse croire que Allah qualifie l'homme et la femme de insan pour désigner le comportement spécifique à chacun de nous. Al-Insan désigne donc les hommes ou les femmes qui sont tout à fait conscients de leur pouvoir de choisir librement le chemin de leur existence. D'où la version corrigée du verset 35. Le jour où l'être humain libre sera conscient de ce qu'il a fait, dans le choix de ses efforts. Ce qui signifie que le jour des comptes, chacun sera son propre juge sur son comportement passé, durant sa vie sur terre. Verset 36. Version exégète. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Vraiment? La lettre noire, c'est la conjonction, et. Le mot vert, se prononce, barazat.
Définition du mot barazat, dans sourate 79, verset 36. Racine, baraza. Source, borizati. Verbe, baraza. Baraza, le dissimuler. Le cacher, sort de sa profondeur, la plus secrète. Tout ce qui était caché au plus profond de notre conscience, sera mis à jour devant tout le monde. Clair et net. Le mot en rouge, se prononce, Al-Jaïm. Définition du mot, Al-Jaïm, dans sourate 79, verset 36. Racine, Jama. Source, Jaïm. Verbe Jahama. Jahama, al-nar. Ou, le feu. Il a allumé le feu. Voyons le mot, al-nar. Verbe, nara. Nara, l'armée. L'armée a subi un échec. Encore. Jahama, l'homme ses yeux. Il a ouvert les yeux, sans cligner. Ce qui signifie que chacun verra de ses propres yeux, son propre passé, défiler devant lui. Il fera lui-même le compte de ses échecs, et de ses réussites. De sa vie passée sur terre, depuis sa naissance à sa mort. On peut en déduire donc, que le mot, Al-Jaïm. Ce mot, dont la prononciation seule, fait trembler les croyants, désigne exactement, et sans faute, le moment néfaste. Inéluctable. Ou, la vérité sur tous les secrets cachés, qu'ils soient bons, ou mauvais, sera clairement exposée. Chaque personne, revivra le film de sa vie passée, de A à Z. Et il sera son propre avocat, et juge de ses actes. Le mot violet marron, se prononce, limen. Définition du mot, limen, dans sourate 79, verset 36. Ce mot n'a pas de racine. Il est composé. Il a une source, et qui se prononce, mena. On peut traduire la lettre en violet, par les mots, afin de, dans le but de, dans l'intention de manière, à, en vue, de. Le mot marron, se prononce, mena. Nom commun, menou. Et le menou, c'est compter le mérite, et la bienveillance. Être prêt à le présenter avec reconnaissance, avec résignation. Et voilà. Ça veut tout dire. N'est-ce pas? Les actes passés seront étalés selon leur nature. Fièrement, si c'est bon. Honteusement, si c'est mauvais. Le dernier mot en bleu clair se prononce yara. Définition du mot yara dans sourate 79, verset 36. Racine, raya. Source, raa. Verbe, raa. Raa, la personne en connaissance. Il l'a reconnu. Ce qui signifie que chacun reconnaîtra ses actes. Il n'y aura ni déni, ni mensonge. D'où la version corrigée du verset 36. Et tout sera étalé, avec clarté, en ce moment inéluctable. Chacun fera l'estimation de ses propres actes, en voyant sa vérité en face de lui. Verset 37. Version exégète. Quant à celui qui aura dépassé les limites. Le mot écrit en rouge se prononce fahama. Définition du mot fahama dans sourate 79, verset 37.
Ce mot n'a pas de racine. Il est composé de deux mots. Le premier en noir se compose d'une seule lettre, fa, et qu'on peut traduire par le mot alors ou ainsi. Le second, en rouge, se prononce ama. Nom commun, ama. C'est un mot pour attirer l'attention. Exemple. Tu ne savais pas ce qui s'était passé? Le mot en bleu ciel se prononce man. Définition du mot man dans Sourate 79, verset 37. Ce mot n'a pas de racine. Source man. Nom commun man. C'est une préposition. Elle concerne l'un d'eux. Celui qui fait le mieux ou celui qui est mauvais. Donc, le verset commence comme ceci. Ainsi, celui qui. Le mot en vert se prononce taga. Compréhension du mot taga dans Sourate 79, verset 37. Racine, tagi. Source, taga. Verbe taga. Taga, de son sang. Il est agité. Vindicatif. Nom commun, tagi. Le juge, al-tagi. L'oppresseur. Le tout-puissant, l'arrogant. Celui qui règne avec cruauté et violence. Allah parle de celui qui est oppresseur, arrogant, cruel, violent, etc. D'où la version corrigée du verset 37. Ainsi, celui qui était arrogant dans ses actions. Verset 38. Version exégète. Et aura préféré la vie présente. Peut-être. La lettre noire, c'est la conjonction « et ». Le mot rouge se prononce « asara ». Définition du mot « asara » dans Sourate 79, verset 38. Racine, asara. Source, asara. Verbe, asara. Asara, la chose. Il l'a propagée, l'a poussée. Le mot vert se prononce alaywa. Définition du mot alaywa dans Sourate 79, verset 38. Racine, aya. Source, aya. Verbe, aya. Aya, de ses insultes, de sa laideur. Il a honte de ses mauvaises actions. Encore. Verbe, aya. Aya, le paysan la terre. Il l'a rendue fertile. Allah parle des gens qui propagent la laideur, la bassesse. Le mot bleu clair se prononce al-dunya. Définition du mot al-dunya dans Sourate 79, verset 38. Racine, dounou. Source, dunya. Nom commun, dounou. Dounou, le terme. La proximité du terme. Encore. Al-dunya. C'est la vie d'ici-bas. Allah parle des gens qui auront propagé le mal, ici-bas. D'où l'interprétation correcte du verset 38. Et aura semé le mal durant son existence. Verset 39. Version exégète. Alors, l'enfer sera son refuge. Pas tout à fait. Le premier mot rouge se prononce fan. Définition du mot fan dans le dico arabe. Nom commun fan. Ce qui est fugace. Ce qui est destiné à une fin. Au final.
Le deuxième mot, rouge, se prononce al-Jaïm. On sait déjà. Ce mot, dont la prononciation seule fait trembler les croyants, désigne le moment néfaste, inéluctable, où la vérité sur tous les secrets cachés, qu'ils soient bons ou mauvais, sera clairement exposée. Chaque personne revivra le film de sa vie passée, de A à Z. Et il sera son propre avocat et juge de ses actes. Le mot vert se prononce aya. Définition du mot aya dans sourate 79, verset 39. Ce mot n'a ni racine, ni source. Voyons sa définition directe, dans le dico. Nom commun, aya. C'est le verbe accélérer. La façon d'exécuter un ordre donné. Exemple, donner l'ordre à quelqu'un de faire vite. En langage de rue, grouille-toi. Allah nous dit qu'au final de la vie sur terre, on passera vite fait dans Al-Jaïm. Il n'y aura pas de sursis. Le dernier mot bleu se prononce Al-Mawa. Définition du mot Al-Mawa dans sourate 79, verset 39. Racine, Aoui. Source, Mawa. Verbe, Awa. Awa, la blessure. La blessure est proche de la guérison. Ce qui se traduit tout simplement par l'issue finale. La destination incontestable. D'où la version corrigée du verset 39. Le final de son issue sera vite fait, un état, Jaïm. Dans le verset précédent, Allah parle de ceux qui auront semé le mal. Il continue dans ce verset 39, pour dire que ces gens-là seront vite dirigés vers l'interrogatoire. Il n'y aura pour eux ni sursis, ni pause temporaire. Verset 40. Version exégète. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préserver son âme de la passion. Foutaise. Si par exemple, je suis passionné par la science chimique, pourquoi dois-je m'en priver? Donc, foutaise. La lettre noire, c'est la conjonction « et ». Le mot bleu se prononce « ima ». On peut le traduire par les mots suivants. Par ailleurs. Ou encore, d'autre part. Le mot vert se prononce « man ». On peut le traduire par « celui qui ». On peut alors interpréter les trois premiers mots comme ceci. Par ailleurs, ce, ou celui qui. Le premier mot rouge se prononce « kafa ». Il se traduit par le verbe « craindre » ou « avoir peur ». Les premiers mots de ce verset se traduisent donc comme suit. Par ailleurs, ce, ou celui qui craint. Le mot bleu clair se prononce « makam ». Définition du mot « makam » dans sourate 79, verset 40. Racine, kawama. Source, makam. Verbe, kawama. Kawama, ce qui est tordu. Il l'a justifié, coordonné. Il a corrigé son inconvénient. Le premier mot violet se prononce Rabbi. Définition du mot Rabbi dans sourate 79, verset 40. Racine, Rababa. Source, Rab. Verbe, Rababa. Rababa, l'enfant. Il promet de le nourrir. Verbe, Rabat. Rabat, la matière. Il l'a purifiée. Allah nous dit donc
Par ailleurs, ce, ou celui qui craint, et purifie, ce dont son Seigneur le nourrit. Le deuxième mot, violet, se prononce, naa. Définition du mot naa, dans Sourate 79, verset 40. Racine, naya. Source, naa. Verbe, naya. Naya, de la chose. Il s'est contenté de ce qu'il en a retiré. Verbe, naa. Naa, son travail. Il est arrivé à terme dans son travail. Il a fini. Le mot en rouge, se prononce, al-nefs. Définition du mot al-nefs, dans Sourate 79, verset 40. Racine, nafissa. Source, nafs. Verbe, nafissa. Nafissati, la femme. Elle a accouché. Encore. Nafissa, avec la chose. Il l'a gardée pour lui seul. Le mot « al-nefs » dans ce verset, signifie « la pensée, l'idée qu'on peut avoir sur quelque chose ». Il s'agit de l'opinion de chacun, sur les écritures d'Allah. On continue. Le premier mot marron, se prononce « an ». On peut le traduire par le mot « sur ». Le dernier mot marron, se prononce « alawa ». Définition du mot « alawa » dans Sourate 79, verset 40. Racine, aoya. Source, awa. Verbe, aoya. Aoya, l'homme, la femme. Il l'a aimé. Encore. Nom commun, alawa. Ce qui est dans alawa. Ce qui n'est qu'imaginaire. Sans aucun sens. Allah fait allusion à ces écritures apparentes trompeuses. C'est ça la nourriture. Allah nous nourrit de ces écritures. D'où l'interprétation correcte du verset 40. Entre autres, ce, ou celui qui craint, et purifie, ce dont son Seigneur le nourrit, et s'abstient de se contenter, de ce qui est aberrant. Ce qui est absurde, ce sont les versets trompeurs en apparence, qui nous font faire des choses en contradiction avec la volonté d'Allah. La volonté d'Allah se trouve cachée dans le codage de ces écritures. La vérité est cachée dans le codage. Pour l'extraire, il nous faut déchiffrer les écritures apparentes, comme nous sommes en train de le faire. Verset 41. Version exégète. Le paradis sera alors son refuge. En apparence, peut-être. Essayons de décoder ce verset, de façon à ce qu'il concorde avec le contexte du verset précédent. Le premier mot, rouge, se prononce, fan. Définition du mot fan, dans le dico arabe. Nom commun fan. Ce qui est fugace. Ce qui est destiné, à une fin. En clair, l'issue finale. Le mot en vert, se prononce, al-jana. Ce mot désigne en premier lieu, le paradis. Oui. Mais nous ne sommes pas encore morts, pour aller au paradis. Le paradis est dans l'au-delà. On n'y sera, qu'après la mort. Mais les gens dont parle Allah, sont des gens encore vivants, qui essaient de décoder les Écritures, selon le verset précédent. Alors, où est l'énigme? Nous allons le découvrir. Définition du mot « al-jana » dans Sourate 79, verset 41. Racine, janana. Source, jana.
Verbe, Janana. Jananaou, la pauvreté. La misère l'a rendu fou. Il a perdu la tête. L'amour le rend fou. Encore. Verbe, Ajana. Ajana la chose. Il l'a cachée, protégée. Encore. Nom commun, Jana. Al-Jana. C'est un jardin, avec palmiers et arbres. Encore. Nom commun, Al-Juna. C'est la couverture, la protection. Encore. Verbe, Jana. Jana sur lui. Il l'a dissimulé, protégé. Le dictionnaire arabe nous donne une définition, bien claire, sur la signification du mot « al-jana ». C'est quelque chose de caché, dissimulé, protégé. Caché, à nos yeux. Quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut le dévoiler, le découvrir, le mettre à jour, si l'on est motivé à le faire. Remarquez. Les jardins sur terre sont eux aussi protégés. Allah, dans le verset précédent, parle de gens qui ne sont pas convaincus par les histoires absurdes, abracadabrantes, et pleines de contradictions dans les écritures apparentes. Il parle de gens qui cherchent à purifier les écritures codées et qui font l'effort pour y arriver. À cela, Allah leur accorde la possibilité d'arriver à aboutir au caché, au dissimulé, au protégé derrière les écritures cachées. Et c'est ça la récompense pour eux. Donc, Allah ne fait pas allusion au paradis de l'au-delà. Remarquez aussi que même le paradis de l'au-delà reste caché, dissimulé à nos yeux. Seuls ceux qui le mériteront le verront après leur mort. Le mot en couleur marron se prononce ya. Il se traduit par ce sera. Le mot bleu clair se prononce al-mawa. On connaît déjà. Ce mot se traduit tout simplement par l'issue finale, la destination incontestable. D'où la version corrigée du verset 41. L'issue finale, pour eux, sera l'aboutissement à ce qui est protégé. Ce qui signifie que Allah facilitera la tâche aux gens chercheurs de vérité à déchiffrer ces écritures sacrées. Verset 42. Version exégète. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Foutaise. Le mot en bleu se prononce yasalunak. C'est le verbe sala. Verbe soutiré. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Il se traduit comme suit. Ils viennent te soutirer. Verbe, sala. Sala, la chose, de la chose. Il l'a enlevé, exprès avec délicatesse. Le mot vert se prononce an. C'est la préposition sur. On aura donc ceci. Ils viennent te soutirer quelque chose sur. On continue. Le mot marron se prononce al-saa.
Définition du mot « al-sa'a » dans sourate 79, verset 42. Racine, sou. Source, sa'a. Verbe, sa'a. Saati, les animaux domestiques. Les animaux se sont dispersés dans les pâturages, sans berger, cherchant la nourriture. Ce qui signifie que les animaux se débrouillent pour trouver la nourriture par eux-mêmes. Le mot en rouge et noir se prononce ayan. Définition du mot ayan dans sourate 79, verset 42. Ce mot n'a pas de racine. Il est composé de deux mots. Le premier en couleur noire se prononce aïe. C'est la conjonction ou encore lequel. Le mot rouge se prononce in ou ina. C'est une condition. Mais cela dépendra du sens de la phrase. Exemple. In, tu fais du bon travail, les gens te respecteront. Si tu fais bien ton travail, les gens te respecteront. Donc, on peut traduire le mot composé, ayan, comme suit. Ou, si. Le dernier mot, noir-violet, se prononce marcia. Le mot en couleur noire à la fin du mot se prononce a. Il se rapporte aux Écritures. On peut traduire le mot marcia par le point d'attache, le repère. Le point de repère, qui nous servira à décoder les Écritures. Définition du mot marcia dans sourate 79, verset 42. Racine, rassou. Source, morsa. Nom commun, roussou. Al-Roussou. C'est le point d'arrêt, l'escale, le port, la gare, l'arrêt de transit, etc. Encore. Marsa, les enchères. C'est roussoir. C'est le lieu où la vente se fait au plus offrant. En clair, ceux qui fourniront le plus d'efforts dans leur recherche seront ceux qui réussiront à déchiffrer le plus dans les Écritures. Version corrigée du verset 42. Allah dit aux prophètes, ils viennent te soutirer des astuces, qui les guideront vers une solution rapide, et sans effort. Ce qui signifie que ces gens narquois ne voulaient pas faire trop d'efforts pour décoder les Écritures. Ils pensaient d'une manière sournoise pouvoir obtenir plus d'infos du messager sur la procédure de décodage pour avoir quelques coups d'avance sur leurs semblables. Verset 43. Version exégète. Quelle science en as-tu, pour le leur dire? Foutaise. Le premier mot, rouge-violet, se prononce fima. Définition du mot fima dans sourate 79, verset 43. Ce mot n'a pas de racine, il est composé de deux mots. Source, ma. Le premier, en couleur rouge, se prononce fi. C'est la préposition dans ou en. La lettre violette se prononce ma. On peut la traduire par qu'est-ce que ou qu'est-ce qui ou tout simplement quoi. Exemple. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton noble Seigneur? Encore. Rattrape ce qui s'est passé. Essaie de le récupérer pour y arriver. Le mot rouge-violet se traduit correctement comme suit. En quoi?
Le mot en couleur verte se prononce anata. C'est la deuxième personne du singulier, tu ou toi. Ici, il désigne le prophète Mohammed. Le mot marron se prononce man. On peut le traduire par celui. Le mot en bleu clair se prononce dikri, suivi du mot en noir qui se prononce a. Ce dernier est un pronom personnel qui se rapporte aux Écritures. Il se traduit par elle. Définition du mot dikri a dans Sourate 79, verset 43. Racine dakara. Source dikra. Nom commun dikra. C'est le rappel, le serment, le repentir. Encore. Nom commun, Dakar. L'homme, Al-Dakar. C'est l'homme puissant, fort, fier. Encore. Verbe, Dakira. Il a amélioré sa mémoire et son acquisition. Encore. Verbe, Dakara. Dakara, les gens, sur une série, dans la mosquée. Il les a conseillés, il les a orientés. Comme vous pouvez le constater, il est question d'enseignement, d'information sur les Écritures. D'où la version corrigée du verset 43. Allah dit au messager: en quoi es-tu responsable pour leur dévoiler le cachet? En clair, le dhikr, c'est le cachet, ce qui est chiffré, codé dans les Écritures. Le prophète n'avait pas l'autorisation de dévoiler l'interprétation cachée dans les Écritures. Son devoir était d'avertir les gens sur le codage des Écritures. Et c'est à eux de faire l'effort de réfléchir aux Écritures afin d'extraire le dhikr. C'est ça l'examen sur terre. C'est comme le baccalauréat. Il faut cravacher dur pour réussir. Dans notre cas, ici, il nous faut travailler dur afin de gagner une place honorable dans l'au-delà. Verset 44. Version exégète. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Foutaise. Le mot en bleu clair se prononce illa. Définition du mot illa dans Sourate 79, verset 44. Ce mot n'a pas de racine. C'est juste une préposition, et qu'on peut traduire par vers, ou encore jusqu'à. La préposition qui concorde ici est le mot vers. Voici un exemple. Prononciation arabe. Fiya Tariq, illa al-Madina. Traduction. Sur le chemin vers la ville. Le mot rouge se prononce rabaka et non rabika, comme falsifié grâce aux voyelles. Définition du mot rabaka dans le dico. Verbe rabaka. Rabaka, la chose. Il a mélangé, brouillé la chose. Ici, il s'agit du mélange des Écritures, donc, de leur codage. Le mot en vert et noir se prononce munetaya. Le mot noir, attaché au vert, on sait déjà. C'est le pronom personnel qui se rapporte aux Écritures. Définition du mot munetaya dans Sourate 79, verset 44. Racine, naya, ou naa. Source, muneta. Verbe, naa. Naa, sur quelque chose. Il a prévenu, sur quelque chose. Ce qui revient à comprendre que le devoir du messager était de juste prévenir les croyants sur le codage des Écritures, et non pas leur donner directement l'interprétation du cachet. En clair, les gens doivent comprendre qu'il y a des absurdités dans le Coran, auxquelles ils doivent prêter attention. Et surtout, que c'était prémédité par Allah lui-même.
d'où la version corrigée du verset 44. Vers le codage, tu les orientes. Ou, sur le codage, tu les préviens. Verset 45. Version exégète. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Peut-être. Le premier mot vert et noir se prononce inama. Il est composé de deux mots, ina et ma. Définition du mot ina dans Sourate 79, verset 45. Racine, ina. Source, ma. Ina est un mot outil. C'est un mot qui confirme un fait, ou une action, sur le ou laquelle il n'y a aucun doute possible. Et qui efface complètement le rejet et le doute. Le mot vert se prononce ma. On peut le traduire par les deux mots ce que. Le premier mot violet se prononce anota. C'est la deuxième personne du singulier, tu ou toi. Il désigne le messager. Le deuxième mot violet se prononce mundir. Définition du mot mundir dans Sourate 79, verset 45. Racine, nadar, ou nadira. Source, mundir. Verbe, nadara. Il s'est nadara, pour étudier la science. Il s'est spécifiquement disposé pour étudier la science. Verbe, nadira. Nadira avec la chose. Il s'est préparé à la chose avec prévenance. En clair, il est devenu un homme averti. Allah met au clair la mission du messager. Il lui dit de se limiter à transmettre le contenu des Écritures, telles quelles. Ensuite, expliquer aux gens que les Écritures apparentes sont trompeuses. Et qu'il leur faut les décoder par eux-mêmes. Le mot bleu se prononce man. On peut le traduire par le mot celui, ou celle, ou encore ce. Le mot rouge et noir se prononce yakshia. Le mot noir, attaché au rouge, vous savez déjà. Il se prononce a et représente les Écritures. Le mot rouge, yakshi, c'est le verbe kashia, conjugué à la troisième personne, que ce soit singulier ou pluriel. Définition du mot yakshia dans Sourate 79, verset 45. Racine, kashia. Source, kashia. Verbe, kashia. Kashia, de lui. Il le craint. Allah fait allusion aux gens qui craignent l'apparence des Écritures. Par exemple, celles qui incitent à faire la guerre aux autres. Ou à frapper les femmes. À prendre des filles de 10 ans, comme épouses, et autres absurdités. Le devoir du messager était de leur expliquer que l'apparent des Écritures n'est pas toujours la vérité. Et qu'il leur faut se débrouiller à les décortiquer par eux-mêmes. D'où la version corrigée du verset 45. Ce que tu as à faire, c'est d'avertir, prévenir ceux qui les craignent. Verset 46. Version exégète. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Foutaise. Le premier mot, rouge et noir, se prononce kaenaom. Définition du mot kaenaom dans Sourate 79, verset 46. Racine, in. Source, Caïn. C'est un outil, comme les adverbes et les prépositions. Exemple. Kaen, il n'y a rien. Comme s'il n'y a rien. On peut donc traduire le mot Kaen ou Kaena comme suit. De façon à. De manière à. Le mot noir, attaché à Kaena se prononce Om. C'est un pronom personnel, qui se traduit par le mot e, et qui se rapporte aux gens. Donc, le mot Kaenaom se traduit correctement comme suit. De façon à ce qu'il. Le mot vert se prononce Yaoum.
on sait déjà. On peut le traduire par le moment, le jour, l'instant, quand, lorsque, etc. Nous aurons donc les premiers mots de ce verset comme ceci. De façon à ce que le moment venu. Le mot bleu-noir se prononce Yarauna. Le mot noir attaché, vous savez déjà. Il se rapporte aux Écritures. Le mot bleu se prononce Yarauna. C'est le verbe ra'a conjugué à la troisième personne. Singulier, au pluriel. Définition du mot Yarauna dans Sourate 79, verset 46. Racine, Ra'a. Source, Ra'a. Verbe, Ra'a. Ra'a le drapeau. Il s'est concentré sur le drapeau, il a confirmé que c'est un drapeau. Encore. Verbe, Ra'a. Ra'a les gens. Il a dévoilé le cachet. Il a exposé devant les gens, ce qui contredit ce qu'ils croyaient. Donc, si on reprend depuis le début du verset, nous aurons ceci. Le moment où ils auront réussi à extraire le cachet. On continue. Le mot marron se prononce lame. On peut le traduire par les mots ne pas. Le mot violet se prononce yalbisu. C'est le verbe labassa ou talabassa, conjugué à la troisième personne du pluriel. Il se rapporte aux gens. Définition du mot yalbisu dans Sourate 79, verset 46. Racine, labissa. Source, labissa. Verbe, labissa. Labissa, l'homme de l'endroit. Il s'y est installé, l'a pris en charge, en prenant son temps. Talabassa, sur la question. Il a patienté sur la question, il a pris la peine d'y réfléchir, il a vite avancé. Ce qui signifie, une fois que les gens auront réussi à décoder les premiers mots, ils pourront alors avancer plus vite pour le reste. Et si on reprend depuis le début du verset, nous aurons ceci. Le moment où ils auront réussi à extraire le cachet, ils n'auront pas trop à s'attarder. On continue. Le mot rouge après le violet se prononce illa. Définition du mot illa dans Sourate 79, verset 46. Ce mot n'a pas de racine. Source, illa. C'est juste une préposition qu'on peut traduire par sauf, hormis, excepté, etc. Exemple. Illa. Outil de choix. Toute chose matérielle se détériore, sauf la science. Le mot vert se prononce achia. Définition du mot achia dans Sourate 79, verset 46. Racine, achou. Source, achia. Verbe, acha. Acha, sur la vérité. Il s'est opposé à la vérité. Il s'en est éloigné. Il l'a ignoré. Donc, ce sera au choix de chacun. Ce qui signifie que certains vont se dire, doit-on faire l'effort ou pas? Est-ce vraiment nécessaire? Le mot qui suit en bleu se prononce aou. Il se traduit par ou bien, ou alors. Le dernier mot, marron-noir, se prononce doïa. Définition du mot doïa dans Sourate 79, verset 46. Racine, daou. Source, da. Nom commun, daou. Daou, le jour. C'est sa clarté, et son augmentation au milieu de la journée. Version corrigée, du verset 46. Le moment où ils auront réussi à extraire le cachet, ils n'auront pas trop à s'attarder pour la suite. Sauf s'ils préfèrent l'ignorance, au lieu de choisir la clarté.
Voilà. C'est terminé. Nous venons de décoder toute une sourate. Peut-être qu'il manque encore des choses. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est plus cohérent que l'interprétation de ces imbéciles d'exégètes qui ont falsifié le Coran pour nous raconter des bobards. Dans ce dernier verset, Allah essaie d'attirer notre attention sur le fait que si nous commençons à essayer de décoder quelques mots, nous apprendrons en chemin des méthodes plus rapides. Et donc, avancer plus vite encore. Bref, on aura acquis une procédure expérimentale. Et globalement, dans cette sourate, Allah nous avertit clairement que l'apparent n'est pas toujours la vérité. Il nous recommande d'étudier chaque mot minutieusement. Et plus important encore, Allah nous avertit que si l'on ne prend que l'apparent comme vérité, nous risquons de nous faire très mal en suivant ces absurdités apparentes. Merci de votre attention. Salam.